Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons simplement parler des donjons mystères, comme toujours, mais donjons mystères, explorateurs du ciel. Alors, qu'est-ce que c'est explorateur donjons mystères, donjons mystères, explorateur du ciel? Et bah, c'est tout simplement un jeu sur Pokémon qui a tout simplement été c'est tout simplement une sorte de remake de Explorateur du temps ombre en rajoutant des trucs en plus. Le truc qui a changé, c'est que déjà au niveau des starters, comme on peut le voir, on a les mêmes starters de base, sauf qu'on a accès à Goopix que pour les filles et Evoli exclusivement pour les filles. Et pour les garçons, on a accès à Lixie, Lucario et Fampi exclusivement pour les garçons. Donc voilà, l'histoire est la même qu'Explorateur temps et ombre, donc on va pas en parler, hein, c'est la même histoire. Si vous avez suivi hier, vous le savez, hein, il y a les mêmes boss, les mêmes machins. L'histoire se déroule parfaitement pareil. C'est juste qu'il y a des exclusivités, comme simplement des chapitres qu'on a en plus. Ah, et un truc qu'on a en plus que je dirai après, on a simplement des chapitres. Donc on a tout simplement le chapitre de Kenotor, où Kenotor doit faire un vœu, il rencontre un Blizzy, qui est tout simplement un méchant avec un Drabi, un Scorpion, et après, si tu veux, il se fait tout simplement attaquer contre eux, tout ça. Et après, la guilde de Gros Doudou arrive pour le protéger. Si vous perdez, c'est pas grave, c'est pas du tout une pénaline c'est pas il y a pas de comment ça s'appelle si vous perdez, c'est pas grave. Si vous tombez KO contre ces trois-là, c'est pas grave. Vous recommencez pas le combat à ce moment-là, c'est pas grave. Même si vous perdez, tout simplement, la guilde de Gros Doudou viendra vous voir avec toute la guilde et vous ferez comme si vous étiez en épreuve pour aider Kenotor. Voilà. Et donc, tout simplement, vous arrivez tout au bout et en fin de compte, vous devrez affronter Jirachi qui est quand même très dur à battre parce que Jirachi étant acier psy, le type acier est très costaud et Kenotor a à peine que charge comme attaque, donc voilà, c'est vrai que ça ne l'aide pas du tout, mais grâce à ça, Kenotor peut gérer quand même de son mieux. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre une fois que vous avez vaincu? Kenotor demande un vœu et le vœu qu'il demande c'est d'avoir de nouveaux compagnons. À la base il veut être le meilleur explorateur du monde, mais il se rend compte qu'en fin de compte pour lui, être un grand explorateur ça se travaille et c'est pas en claquant des doigts qu'on devient explorateur. Voilà. Et du coup il demande simplement d'avoir deux nouvelles recrues qui seront simplement le héros et son partenaire. Nous avons tout simplement le chapitre avec Toudoudou, où Toudoudou tout simplement et avec ses copains d'enfance, tout ça, et il se rend compte que tout simplement, ils vont dans la forêt glauque où il y a tout simplement quelque chose d'extraordinaire. On a tout simplement Armaldo qui est considéré comme un monstre sordide, hein, et du coup, tout simplement, comment ça s'appelle, vous allez tout simplement, Gros Doudou va tout simplement être tellement avoir d'exploits et de courage envers lui-même, et il va le montrer à Armaldo qui est un ancien explorateur. Armaldo va tout simplement rester à vie avec lui, et puis du coup voilà, hein, on peut le dire, pour cette aventure nous retournons dans le passé tel qu'il nous sera raconté et joué par nul autre que le maître de la guilde de Gros Doudou. Alors qu'il était un jeune Doudou, il n'avait d'autre rêve que de devenir le fameux explorateur. Un jour qu'il s'amuse avec ses amis, deux Pokémon vicieux viennent lui raconter des histoires de Doudou, et un bon petit curieux décide d'aller lui-même explorer ce donjon et rencontrera Armaldo. Celui-ci sera votre partenaire tout au long du chapitre. Armaldo sera simplement le maître de Gros Doudou qui lui permettra d'apprendre beaucoup de choses, et à la toute fin, il va se passer que Nidoking est un explorateur qui le recherche parce que c'est un criminel recherché, et tout simplement, une fois qu'il a tout simplement été retrouvé par Nidoking, vous allez dans le donjon final avec Armaldo, vous faites le combat contre une maison monstre, et une fois que vous avez vaincu tous les ennemis, et vous êtes interpellé par Nidoking et par les parents de Gros Doudou, de Toudoudou et ses amis, tout ça, et Armaldo simplement sait très bien ce qu'il a à faire. Toudoudou ne veut pas, Toudoudou se sert de ses pouvoirs pour simplement faire trembler le sol, tout ça, bref. Parce qu'il est contre ce que pour lui son maître c'est son maître et tout ça, et tout simplement du coup il lui donne une défense fer. C'est comme ça que tout a commencé. Le chapitre, c'est simplement grâce à la défense fer que voilà, ils sont devenus amis. Et voilà, et ensuite il a été arrêté et Toudoudou a repris sa vie de ça, voilà, et le chapitre se termine. Ensuite nous avons tout simplement Eliatron, qui est tout simplement une des camarades de la guilde, qui est convoqué par Gros Doudou. En effet, celui-ci est le shérif local Magnézone, lui demande d'exécuter une mission de capture de la plus haute importance. C'est vrai qu'un certain Spectrum, hors la loi, réputé cause des problèmes à la police. Et du coup, tout simplement, il doit faire avec. Et donc, tout simplement, excusez-moi pour cette petite coupure, j'ai dû faire quelque chose,
Bref, je vais faire quelque chose. Bref. Et donc, durant cet épisode, vous allez simplement prendre Eliatron, qui tout simplement doit capturer un Spectrum. Enfin, précisément 3 Spectrums, qui se remplacent parce qu'il est soi-disant invincible. À chaque fois que Spectrum le mettra KO, une sorte de lumière apparaîtra pour éblouir. Et le Spectrum KO se fait choper par un autre Spectrum, il le met de l'autre côté, et il y a l'autre Spectrum qui arrive. Et ça fait ça tellement rapidement, du coup, voilà. Et du coup, Eliatron finit quand même par découvrir ce qui se passe, mais à un moment donné, ils envoient tout simplement, comme dans l'image qu'on peut voir, l'Eli Magma, parce que Eliatron est en difficulté face au type feu, et tout simplement Ramboom, un membre de l'équipe qui n'appréciait pas spécialement Eliatron par rapport à son mauvais caractère, parce qu'ils étaient tombés KO, ça. Ramboom est arrivé, et bim, il a déglingué les deux Gugus, et une fois ceci fait, Eliatron a oublié de lui dire merci, et du coup ensuite, bon bah voilà, après Eliatron se rend compte qu'elle a fait une énorme connerie, mais bon, qui ne fait pas de conneries, et du coup elle continue son périple, et tout simplement à la toute fin, vous arrivez à affronter les 3 Spectrums en combat, et Ramboom arrive, mais Ramboom est juste un partenaire que vous ne pouvez pas changer les attaques, il a ses propres attaques, tout ça, et donc vous êtes en plus brûlé, et vous devez tout simplement faire en sorte de battre les adversaires, tout ça, pour gérer tout ça. Voilà, vous devez gérer, et une fois que vous avez réussi, vous en sortez, et puis à la fin de l'épisode, Eliatron se sent mal, parce que tout simplement elle n'était pas toute seule, elle était avec Ramboom, et puis Jaco a viré Ramboom parce qu'il avait quitté son poste de garde, ça, bref. Voilà. L'équipe Charme est tout simplement, où vous devrez tout simplement contrôler Lockpink, qui est tout simplement la meneuse, avec Charmina et Gardevoir, et puis tout simplement vous devrez tout simplement faire quelques petites missions, tout ça, et vous rencontrerez l'équipe DDA avec Raskor, Arbok et Dimoray, Dame Dimoray, qui est une grande comment dire, une grande exploratrice, destructrice, qui aime montrer que voilà, elle a peur de rien et qu'elle veut dominer. Voilà, et donc au bout d'un moment, si vous voulez, vous rencontrerez une sorte de fouinette qui est un métamorphe qui va se transformer plusieurs fois en Pokémon et qui va raconter plein de conneries pour faire la pagaille sans être méchant. Il veut vraiment foutre la merde, lui, c'est le mot, et du coup en foutant la merde, voilà, c'est ce qu'il fait, il fait simplement ce qu'il a à faire, et du coup ça fait qu'il veut voir l'équipe DDA se faire affronter, parce que l'équipe DDA est considérée comme l'équipe la plus puissante au monde, et l'équipe DDA sont très méchants, voilà. Et du coup, à la toute fin, vous rencontrerez Gros Doudou. C'est comme ça que vous rencontrez Gros Doudou, parce que Gros Doudou avait simplement très faim, et il était tombé d'inanition, et du coup ils l'ont aidé, ils l'ont sauvé, et du coup Gros Doudou les a aidés, et en fin de compte, la toute fin, on a découvert où était le dernier rouage du temps, parce qu'on savait où étaient les rouages du temps, ils étaient tous au lac, il y en a un qui était à la fois de linceul, et il y en avait un dernier qu'on ne savait pas où était, il était une sorte de grotte, et tout simplement, il était dans la grotte calcaire apparemment, il fallait traverser le mur, parce qu'on a des 2 chemins ramenés au début, donc c'était un sacré piège et tout, et du coup voilà. Et passons à mon chapitre préféré, tout simplement à Masco et Noctinoir, c'est très simple. Dans ce chapitre, au milieu du futur paralysé et chaotique, Masco sera contraint de faire équipe avec le redoutable Noctinoir au milieu de la rébellion des Ténéfix. En fait, si vous voulez savoir, c'est une fois que Masco et Noctinoir sont rentrés, comment ça s'appelle, de la tour du temps avec votre partenaire, vous contrôlez Masco, le grand Masco, et vous devrez faire équipe avec Noctinoir, parce que Noctinoir est quand même puissant, et Noctinoir se rend compte qu'il s'est vite fait attaquer par les Ténéfix. Et du coup, tout simplement, vous devrez faire équipe avec Noctinoir, et à la toute fin, vous serez dans le futur, et donc Noctinoir est quand même du rang de Dialga, bien que Dialga a simplement un nouveau leader, et le leader, en fin de compte, c'est Masco qui doit transformer, parce qu'en fin de compte, il va aller dans un endroit de glace pour tout simplement échanger le corps de Noctinoir et de Masco pour que Masco soit Noctinoir soit Masco, et Masco soit Noctinoir. Comme ça, Noctinoir est le méchant, et du coup, en étant Masco, il peut voler son corps et l'attaquer, tout ça. Voilà, et à la toute fin, Noctinoir a fini par prendre de l'empathie envers Masco, et il a compris qu'ils n'étaient pas là en étant méchants, mais tout simplement qu'il fallait faire équipe, et que grâce à l'aide de l'amitié, du coup tout ça, ça a fini par faire des étincelles. Et du coup à la toute fin, vous êtes avec Celebi, Masco et Noctinoir, et vous devez tout simplement affronter Dialga pour déglinguer Noctinoir, et en plus de ça, Masco et Noctinoir disparaissent, parce qu'à la fin, ce qui se passe, c'est qu'une fois que Masco, à la fin, vous et votre partenaire, vous avez fini par les sauver, tout ça. Et puis du coup, voilà. Mais l'histoire est très longue, et c'est le chapitre le plus intéressant.
Voilà, en plus de ça, une fois que tout ceci est fait, les Pokémon reviennent, Dialga se rend compte qu'il y a eu un Dialga beaucoup plus puissant que lui qui a permis tout ça, de les ramener, et c'est simplement le Dialga du présent. Voilà, j'espère, à part ça, il y a simplement un donjon avec Shaymin, où vous aurez 10 étages à monter, avec 3-4 étages, et vous aurez plusieurs étapes à monter, pour arriver tout en haut, et simplement voir le paysage, tout ça. Avec une équipe de Misdibule, Machopper et Chapignon. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, en parlant de tout simplement l'équipe de Explorateur du Ciel, je vous souhaite à toutes et à tous de laisser lâcher un gros like, laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Demain nous parlerons de Pokémon Explorateur, les portes de l'infini. Voilà, c'est pas du tout mon meilleur donjon mystère. Il a été le plus critiqué par rapport à la 5ème génération. Je suis désolé de dire ça, mais voilà. Bref, à demain pour le nouveau jeu. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bye tout le monde!